Aujourd'hui, on va faire un atelier de modélisation 3D. On va créer des modèles de jouets que je pourrais imprimer avec notre imprimante 3D. Est-ce que vous savez c'est quoi une imprimante 3D? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà vu? C'est comme un... Ça peut... c'est comme une imprimante, mais ça peut imprimer des choses en 3D. Oui, exactement. Donc, c'est comme une imprimante. Donc, l'imprimante normale, elle imprime sur du papier avec de l'encre. Une imprimante 3D imprime avec du plastique fondu en couche pour créer des objets tridimensionnels. Donc, comme un jouet, par exemple. Pour créer dans Tinkercad, ça a l'air un peu dit comme ça. Je vais créer un nouveau design. Et ça va m'ouvrir le plateau de création. Ici. Donc là, on voit notre surface de travail. Je vais changer le nom. Je vais mettre ça « jouet ». Donc, je vais créer un prototype de jouet aujourd'hui. J'ai montré un peu mardi comment le faire. Mais pour les nouveaux, je vais faire un petit tour rapide encore une fois. Donc, ça ici, c'est notre plateau de travail. On peut changer la vue en cliquant à droite sur la souris et bouger la souris. La maison ici, je peux le remettre à la base. Quand vous retournez à l'école, vous pouvez encore faire le site? Oui, absolument. OK, donc on peut le bouger comme ça. On peut zoomer, zoomer. Et une fois qu'on aura créé quelque chose, avec le deuxième bouton ici, on peut se rapprocher de notre objet. Donc, ça, c'est la base pour les vues. Après ça, je vais juste minimiser ça ici. On peut, après ça, choisir les formes ici pour commencer nos créations. Mardi, on avait travaillé avec l'outil Scribble pour faire des dessins en 3D. Aujourd'hui, on va utiliser les formes qui existent pour faire un vrai objet en 3D. Donc, j'ai mes objets. Oui, on est beaucoup. J'ai mes différentes formes que je peux utiliser. Pour utiliser une forme, j'ai tout simplement à cliquer dessus et le traîner sur ma surface. Je peux en mettre plusieurs. Oui, on peut ajouter des formes comme ça. Une fois que, quand on clique sur une forme, on voit cette fenêtre-là apparaître. Donc, on peut changer la couleur. Donc, on peut changer la couleur. Jouer avec la grandeur, donc la longueur, la largeur, la hauteur de notre forme. Et on peut, ça va être utile tantôt, avec les rayés, on peut le transformer en trou. Donc, j'ai mes différentes formes. Donc, on a toutes sortes de formes qu'on peut utiliser. On a des diamants, des bagues, si on veut faire des bijoux, ça se fait. Des étoiles, des cœurs, des tubes, un peu de tout. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. Okay, je vais tourner ici. Et je vais voir, j'avais une question. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire pour commencer? C'est que je veux faire une fusée. Donc, je vais continuer. Moi, mon jouet que je veux commencer, je veux faire une fusée. Donc, je vais commencer avec un cylindre. Je vais le mettre argenté. Okay. OK, donc, je vais revenir à mon cylindre. OK, donc j'ai mon cylindre. Ici, je veux l'agrandir. Oups, sur les côtés. Je veux l'agrandir comme ça. OK. Après ça, je veux mettre un cône sur le dessus. Je vais mettre mon cône. Moi, je veux le mettre
je veux le combiner avec mon cylindre. Je peux sélectionner les deux en mettant une ligne autour, puis je peux les combiner. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai combiné le cône à l'intérieur. Donc ça ne m'aide pas, c'est pas ça que je voulais. Donc, ici, je vais défaire ma combinaison. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir le mettre sur le dessus? Regardez, j'ai cliqué sur le petit dessin sur le dessus et là, je peux le soulever en hauteur. Oups, c'est un peu trop haut. On va le baisser un peu. Et là, je vais essayer de le combiner avec... Oups. Je vais essayer de le combiner avec mon cylindre et voilà, ça a marché. OK, donc. Et là, oh, regarde, mon cône, il était croche un peu. Je veux le déconnecter, donc je peux cliquer sur le bouton déconnecter pour le déconnecter ici. Comment vous faites pour connecter, pour les combiner? Pour connecter les deux blocs, Oui. donc il faut sélectionner les deux choses qu'on veut connecter. Donc là, mon cône et mon cylindre. Là, j'ai juste mon cône de sélectionner. OK, voilà. Donc là, quand je vois toute la ligne, c'est les deux sélectionnés. Et en haut, ici, vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle Group. Ici, faire CTRL G. Allô? Et là, ils sont connectés ensemble. Allô? Merci. Allô? Et là, je vais les déconnecter. Oh, putain. OK. Là, je vais tasser mon cône un peu. Je peux changer l'angle de vue. Regardez, je pensais qu'il était au-dessus, mais il n'était pas du tout. Donc, en changeant ta position, tu peux mieux voir qu'est-ce que tu fais des fois. Donc là, il est au-dessus pour de vrai. Je vais revenir à ma vue comme ça. Et là, je vais essayer. Tu vois, comme ça, ça n'avait pas l'air ensemble du tout. Okay. J'aimerais ça savoir si on peut enlever une forme une fois qu'on l'a mis. Et là, il est au-dessus, mais il est vraiment haut. Je vais baisser mon cylindre un peu. Appelé tantôt, j'avais cliqué. OK, front. Là, je vais pouvoir le descendre. Oups. Pour le rapetisser. OK. Donc ici, je vais pouvoir le descendre jusqu'à temps qu'il touche. Je peux le déplacer un peu. Voilà, ça c'est parfait maintenant. Donc là, je peux sélectionner les deux et les grouper. Et là, un cylindre. Oups. Mieux. Là, j'ai fait un drôle de cône parce que j'avais changé la forme de mon cône. Donc, moi, je vais continuer avec mon cylindre. Je vais l'agrandir ici. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur les carrés, celui qui devient rouge. C'est celui qui change de grandeur. Jennifer? Jennifer? Oui. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais pas très fort. Okay. Juste pour dire, j'ai trouvé l'histoire de Jojo. OK, donc je veux monter. Non. Je veux le monter.
Des fois, il faut jouer un peu avec la vue pour pouvoir... ok, donc là, je l'ai sous. Donc, une chose que je peux voir ici, on voit la grandeur. Donc, je vois que mon cylindre est de 59 probablement millimètres de haut. Donc, si je vais sur mon cône que j'essayais de monter, là, je peux monter de 59 exactement. Et je vais monter sur le haut pour le placer directement au-dessus. Et là, je peux l'agrandir un peu. Voilà, là, ça va être parfait. Donc, contrairement à l'autre que j'avais fait. Donc là, j'ai mon cylindre, j'ai mon cône. Il marche beaucoup mieux que mon dernier cône parce que j'ai utilisé les chiffres pour me guider. Donc, les chiffres qu'on voit apparaître ici. Donc, je peux voir les grandeurs aussi. On va les combiner maintenant. Oups. C'est pas celui-là que je voulais. Crime. On va combiner mon cône et mon cylindre. Je vais sélectionner. OK. OK, voilà, je les combine. Donc, voilà, ils sont combinés. Et là, pour faire une bonne fusée, je vais ajouter des moteurs sur le côté. Donc là, je veux ajouter des petits triangles sur le côté pour faire mes moteurs. Donc, je vais utiliser le wedge ici. Mais il n'est pas dans la bonne direction, donc je vais le tourner. Vous voyez les flèches ici, je peux tourner. Et là, je vais le mettre à côté. Et je vais faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour en faire un autre. Pareil. Donc, là, il est trop large, donc vous voyez, je peux réduire la largeur comme ça. On voit tout de suite la mesure. Donc là, je l'ai copié pour qu'il soit la même grandeur sans que j'aille à le mesurer. Là, je vais mettre l'autre ici. On va voir qu'est-ce que ça a l'air de l'avant. Donc là, j'ai mis les deux petits ailerons et je vais les combiner à ma fusée. Quand je combine des choses, ils ont la même couleur, comme vous voyez. Et là, on va utiliser l'option trou. Je vais mettre une fenêtre dans ma fusée. Ce n'est pas une bonne idée si je voulais vraiment aller dans l'espace, mais ça me tente. Je vais mettre un trou ici, puis vous voyez, c'est tout un objet maintenant. Là, je vais utiliser l'option trou. Donc, je vais faire un trou en tube comme ça. Je vais le rapetisser. Et je vais le tourner. Je veux qu'il soit à l'endroit. Non, c'est pas ça que je voulais. Des fois, ça peut être un peu... C'est pour le tourner en rond. Ça, c'est pour... Ah, voilà, c'est ça que je voulais. C'est le... Je vais le bouger de 90 degrés. Voilà. OK, donc là, je vais la tourner dans cette direction-là. OK, puis je vais l'ajouter sur ma fusée dans un instant. Mais en premier, je vais utiliser l'option trou ici, hole. Et ce que ça va faire, je vais le monter plus haut. C'est, oups, je l'ai remis sur le côté, c'est pas ça. Degrés, comme ça, et là, oups, là, je vais le prendre et je vais le mettre sur ma fusée. Et là, si je les combine, tourner un peu, on va aller sur le côté. Là, il y a un trou dans ma fusée. Donc, si je l'imprimais,
il y aurait un trou ici. Est-ce que ça coûte de l'argent pour faire fabriquer le jouet? Non. En fait, la hutte à la Grande Bibliothèque a une imprimante 3D et on imprime gratuitement pour les gens qui viennent à la hutte. Vous pouvez m'envoyer vos fichiers. Je vais les voir aussi dans la classe. Mais si vous le faites en dehors de la classe, vous pouvez me l'envoyer en sauvegardant votre fichier. Oups, ça c'est... Donc, oups, je vais tasser ma vidéo, je ne vois pas ici. OK, oui, ici. Donc, export. Donc, vous pouvez sauvegarder votre fichier et me l'envoyer à ut@banq.qc.ca. Si vous m'envoyez vos fichiers là ou vous les faites dans la classe, je vais pouvoir imprimer vos jouets une fois que la bibliothèque est de nouveau ouverte. Il y a un bouton Export en haut ici. Donc, si je clique dessus, je choisis STL, c'est le format, et là, je vais avoir mon fichier jouet que j'ai sauvegardé. Et vous pouvez me l'envoyer par courriel. Mais je vais aussi voir toutes vos créations dans la classe. Je suis capable de regarder le travail que vous avez fait. Je vais vous montrer un dernier outil. Tantôt, quand j'ai fait mes triangles, je les ai tournés avec l'outil de flèche ici. Mais il y a une autre façon qu'on peut le faire. Regardez, il y a un bouton miroir. Donc là, je peux changer avec le miroir. Oups. Si je clique sur miroir, il va demander dans quel sens je veux faire le miroir. Donc, je peux le faire comme ça. Voilà. Je peux le faire en hauteur. Et comme ça, on peut bouger nos objets. Pour ceux qui m'écrivent des courriels à l'adresse de la hutte, vous allez aussi être entré dans un tirage pour un microbit. Je fais un tirage à tous les vendredis. Et tous ceux qui participent à mes ateliers ont le droit d'être entrés. Donc, je vous remercie d'être encore là. J'adore faire ces ateliers avec vous. J'apprends beaucoup de choses en même temps. Donc, au revoir et à demain. Bye bye. Bye!